don't wanna do it anymore. Je sais pas pourquoi je me mets à chanter cette chanson aujourd'hui. I don't wanna be a reason why. Tu reconnais? Ouais, un peu. C'est quoi? Je sais pas, moi aussi comme toi. Allez, on y va, décompte. 3, 2, 1, générique. Un short rouge et un top noir, comme Nabila à l'époque, Arrête. avait suffi à faire le buzz. Non mais t'arrêtes avec ça. Non, mais- ça. Vrai ou pas? Non mais t'arrêtes. T'avais fait le buzz à l'époque avec ça, tu te souviens? Mais il n'y avait pas qu'avec ça, Il arrête. n'y avait pas qu'avec ça. Il faut arrêter là, attends. Mais c'est ce qu'ont retenu les gens, quelque part. Ouais, mais bon. Tu t'en souviens? Non. Arrête, me la fais pas. Me la fais pas. Tu t'en souviens ou pas, Somaï? Non. Mais t'en avais joué un petit peu sur les plateaux de télé, tout, tu l'avais pris avec humour. Ouais, c'est vrai. Mais bon, c'est fini ça. Bon, alors, Somaï, t'avais participé aux Anges 7. C'était en 2015. Ça fait 4 ans maintenant. Ça passe vite. Ouais. T'as vu le temps passer ou pas? Non. Qu'est-ce qui... Si, après, si, des fois, ça passait trop vite, des fois, non. Comment t'as vécu cette année sous les feux des projecteurs en 2015? Parce que du jour au lendemain, t'étais partout, sur les réseaux sociaux, dans les articles sur le web, en presse écrite. T'avais des photos de toi en pleine page dans les magazines, des photos de mode. Ouais. Bah, quand je suis sortie, au début, c'était amusant. Genre, franchement, je vais pas te cacher. Genre, première année, c'était trop amusant. Je me sentais trop bien. J'avais trop de fierté. Après, attention, j'ai jamais pris la grosse tête. Oui, ça je sais. Mais voilà, mais c'est vrai que je pensais que tout va à merveille, ce que je voulais. Je vais continuer dans ce chemin-là. Et voilà. Mais même s'il y avait des propositions, c'est vrai que j'ai pas pris à cœur. C'était pas vraiment voulu de continuer parce que je me sentais un peu perdue. T'étais un peu perdu dans quel sens? Pourquoi tu utilises le mot perdu? Bah, perdue dans tous les sens. Genre, voilà. Après première année, d'un coup, tu ouvres les yeux, tu sais pas, surtout à mon âge, genre, voilà, une fille de 30 ans, tu, voilà, en fait, tu penses à ton avenir, genre, tu regardes, tu dis autour de toi, est-ce que c'est un bon chemin? Est-ce que, voilà, même il y a des propositions à droite, à gauche, je les vraiment prenais pas à cœur, genre, trop, trop vraiment motivation pour continuer. Je sais pas, ça me disait rien. Il y avait trop des hauts et des bas dans ma vie pendant les 3 ans. Au bout de plusieurs mois, après la diffusion des Anges 7, comment est-ce que tu as pris, comment est-ce que tu as accueilli en ton être cette vague de notoriété qui est arrivée sur toi et qui est peut-être redescendue par la suite? En fait, pourtant, les réseaux sociaux, tu sais très bien, le moment où il y a 3 ans, c'est le moment où je pouvais vraiment faire autrement et me montrer autrement comme les autres, genre pour faire beaucoup de buzz et tout, pour grimper, pour voilà, continuer dans ce chemin-là. Alors que les réseaux sociaux, c'était juste quand je suis sortie, donc je pouvais très bien faire comme les autres. Mais j'ai pas voulu parce que j'ai ma famille aussi derrière. Voilà, je suis pas éduquée comme ça non plus, comme accepter tout et n'importe quoi. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu n'as pas voulu? Qu'est-ce que tu n'as pas voulu accepter qui pour toi était n'importe quoi? Bah en fait, sur le moment quand tu sors, tout est bien, mais après, je sais pas, ça devient, c'est la télé quoi. Tout, c'est la télé. De toute façon, tu t'as pas envie de. Je te sens un peu De quoi? perturbé. Ça va? T'es sûr? Donne-moi la main. Qu'est-ce que t'as, Somaï? Dis-moi. T'as pas à avoir honte. Non, j'ai pas honte. Ouais. C'est pas ça. T'as une émotion, mais y a pas de honte à ça, t'inquiète pas. Ça va? Tu veux... T'as ton petit verre d'eau, attends, je te le donne. Qu'est-ce qui t'émeut? C'est le fait de reparler du passé? On prend le temps. On prend le temps. T'inquiète pas. S'il faut, j'appelle Justine pour faire une petite retouche make-up. Te fais Non, pas de ça, je soucis. m'en fous. Qu'est-ce qui te... Non, mais dis-moi, franchement, Ah, ça, sens-toi à je m'en l'aise. fous de maquillage, genre.
Qu'est-ce qui te touche? Vas-y, laisse tomber. Ça me saoule. Qu'est-ce qui te saoule? Mais non, franchement, je suis là pour ça, Somaïa aussi. Je suis pas là pour t'écouter et te dire allez, c'est bon, on se casse, c'est terminé, je passe à l'autre. Non, mais rien, c'est juste que bah, les 3 ans, c'est vrai que ça, c'était difficile pour moi. Genre. Ça a été dur les 3 dernières années, c'est ça? On passe tous par des périodes difficiles, hein. Tu sais, moi, je le dis pas non plus, je te le confierai si tu veux. Mais j'ai aussi eu des périodes très difficiles et je le montre pas forcément. Et c'est vrai que quand tu as quelqu'un après qui te pose la question, tu lâches un petit peu la pression parce que ça fait du bien d'extérioriser. Ouais, mais en fait, je parle avec personne. Genre, c'est la première fois et C'est-à-dire que tu as intériorisé tout ça depuis 3 ans, tu n'en as pas parlé, c'est ça? Merci Julien. Tiens ma puce. Tiens, t'inquiète, on prend le temps qu'il faut. Te fais pas de soucis avec ça. On prend le temps. On va reprendre doucement. Tu veux? Tu veux bien? Tiens, regarde, donne-moi le mouchoir. Attends. Regarde-moi. Un petit peu là. Je sais que tu t'en fous. Mais au moins, tu me diras merci quand la vidéo, elle sortira. Voilà. non, mais genre, c'est la première fois que je parle avec. Bah, tu je vois. comprends, c'est normal. Et c'est intime, genre, je parle même pas avec. Peut-être ma soeur, elle est au courant un petit peu, mais. Je jamais dit à quelqu'un, genre, Mhm. tu vois. Bah, parce que ça fait du bien aussi d'en parler. Puis moi, je suis extérieur, tu vois, je fais pas partie de ta Ouais. famille. On n'est pas des amis intimes, on se voit pas en dehors. Donc ça doit te faire bizarre aussi de raconter. Je veux dire, je suis un Bah inconnu oui, quand même surtout pour toi. ça, en fait. Surtout ça. Je comprends. Je sais que c'est pas évident. Tu vois. Ce qu'on fait, c'est pas forcément évident de se raconter. Tout le monde n'en est pas capable. Qu'est-ce qui a été dur pendant ces 3 ans? Tout. Psychologiquement, c'est ça? Bah, un peu tout. Travail, psychologiquement. Surtout psychologiquement, parce que je n'étais pas en dépression, non. Mais, euh, mais voilà, très très dur. Mm. Genre, le con, il me lâche d'un coup. Alors je fais le télétexte. Le con, il me lâche, c'est parce que t'avais un mec, c'est ça? Bah oui. T'avais un copain qui t'a quitté. Et en même temps, tu Enfin, te... un gros con, de toute façon, ça Mhm. c'est clair. Voilà. Et Le en mec, même, c'est- et en même temps, tu avais toute cette pression médiatique, Et c'est ça? depuis, bah, sentimentalement, j'étais seule. Mhm. Du coup, bah, j'ai participé. Et comme par hasard, ils m'ont pris entre 250 000 personnes et j'étais prise et tout. Comment ça s'est fait? Raconte-nous. Partage-nous comment tout a commencé pour toi. Tu veux savoir quoi ou... Un secret, quelque chose qu'on ne sait pas. Le truc, c'est que tu veux savoir pourquoi j'ai fait les anges, tu veux savoir quoi en fait? Pose-moi Ouais, les je veux questions. savoir comment tu as atterri en télévision. Pourquoi tu as pris ce chemin-là dans ta vie à un moment donné de ta vie. Alors moi, j'étais pas du tout la télé, genre je regardais pas la télé, je n'étais pas à fond, je parlais pas trop bien la langue française, je sais pas, je suivais pas ce monde-là en fait, pour te dire. Je savais pas ce que c'était le buzz, voilà. J'ai fait la télé vraiment parce que pour emmerder quelqu'un. Ok. Et ce quelqu'un, c'est mon ex. Voilà. Maintenant, je m'en fous à cette période-là, à cette époque-là, parce que j'ai passé des moments super difficiles, sans lui, bien sûr. Et que voilà, j'ai compris une chose, que les gens, quels que soient filles ou garçons, ils sont là quand il y a des intérêts. Et je me méfie vraiment des gens. Et voilà, donc j'ai appris beaucoup de choses en 3 ans. Je suis devenue beaucoup plus forte et beaucoup plus réelle et beaucoup tout en fait. Je sens cette quête de Voilà. retourner à des choses vraies. Je le vois sur tes réseaux sociaux. Ouais. Je vais te partager un petit peu ma vision de toi, de celle qu'on a connue. Bah tiens, regarde. Ça va te rappeler des souvenirs. J'avais préparé cette petite photo, j'aimerais bien te la montrer. Arrête. Bah, avant que je te partage mon opinion, j'aimerais bien que tu regardes cette photo et que tu me dises ce que tu vois. Arrête. Pourquoi? Mais tu sais que quand je suis sortie, je pensais pas que c'était moi. Genre, même là, quand je regarde,
mes comportements, ou même moi, genre, je me dis, c'est pas moi. Et honnêtement, j'ai galéré à me trouver, genre, moi-même, genre, sommeiller d'aujourd'hui, c'est pas le sommeil. Quand je regarde ça, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre. Mhm. C'est une autre fille, genre, je la connais pas. Cette T'étais, fille, je la t'étais dans connais quel pas. état d'esprit là? Quand tu as Je sais commencé à pas, je la goûter connais à pas, la cette télé? fille. Et honnêtement, physiquement, déjà, je la connais pas parce qu'elle était à fond dans le maquillage. Je parle d'elle parce que c'est pas moi, ça. Mhm. C'était trop dans le maquillage, genre dans le monde artificiel, genre moi, tout le temps, ouais. Mon père il me disait tout le temps, oui, t'es égoïste, t'es ça, t'as trop confiance en toi. Mais j'avais une confiance, mais ça, c'était là, genre un truc de fou. Et ça venait d'où? Je sais pas, moi, c'était un truc de fou, j'étais trop... C'est la télé qui t'a donné cette Non, confiance? j'étais une fille comme ça, mais la télé m'a poussée à bout parce que dans la vie normale, je m'énervais quand je m'énervais, mais pas à ce point-là. Genre dans les clashs, je veux dire. Mais, euh, mais non, mais tout en fait, tout, je pense que j'ai l'impression que c'est une autre fille. C'était pas moi. Même physiquement. Même physiquement, c'est pas une fille que je vois dans la rue, je vais dire, ah ouais, elle est stylée, elle est belle, elle a des beaux, très beau corps et tout. Genre, je sais très bien si je vois Somaïa d'avant dans la rue, je vais dire, mais elle a pas de fesses, cette fille, elle a pas de forme. Mais c'est quoi ça? On dirait un squelette. Je sais pas si je mangeais ou je mangeais. D'ailleurs, je mangeais bien, hein, mais je mangeais des conneries après. Mais bon, bref, ça ressemblait pas à moi, je sais pas. Mais même en fait, quand je vois ça, j'ai mis du temps pour me retrouver, genre vraiment, vraiment, vraiment. C'est qui la vraie Somaïa? Bah c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire? T'es plus posé. T'as plus de recul. Oui. C'est la personne où vous voyez aujourd'hui, genre. T'es heureuse? Là, oui. Oui. Après, j'ai passé des bons moments aussi. Dans les 3 ans, ça va, hein, c'était pas que des bas. Mais c'est vrai que c'était pas moi, genre, je galérais. On dirait que, c'est quand tu es, genre, là, je sais un peu mieux nager, on est d'accord. Mais genre, quand tu sais pas nager, tu es dans l'océan, genre, tu fais ça et tout, genre, tu rames, c'était vraiment ça. Donc voilà. Les gens, ils croient que voilà, à la télé, c'est trop bien, mais je peux te jurer, honnêtement, les gens qui font la télé, genre, tout le temps suivis, ils vont, à un moment donné, s'ils arrêtent, ils vont passer cette étape-là. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire cette étape C'est sûr. psychologique que tu as traversée? Psychologique, mais on va pas dire que c'est la dépression, pas du tout, parce que je me voyais vraiment loin de ça. Mais c'est une phase vraiment, vraiment difficile. Genre, il faut être très, très forte mentalement. Très forte. Tu l'as Genre, été? oui, beaucoup. Hmm. Je suis fière de moi. J'ai Aujourd'hui, les épaules vraiment larges. Ce que j'ai appris en moi, en fait, est que je suis quelqu'un de forte. Et voilà. La confiance en moi, là, je peux te dire comme ça, genre, tu vois. Pas confiance en, ouais, je suis belle, oui, je suis ça. Avant, je voyais que ça. que le physique. Que le physique, le monde artificiel. Pour une fille de 30 ans, c'est pas mature. Tu vois tout ça, en fait, tout ce qui est bling-bling, trucs comme ça. Moi. Maintenant, je vois autrement. Seulement intérieurement, genre mentalement, que je suis forte, je suis fière de moi comme ça. Pas parce que je suis belle, parce que j'ai un beau corps. C'est l'inverse. Là, je me trouve OK. Par exemple, mon corps, j'ai pas encore le corps waouh que je veux. J'aimerais avoir, voilà. Et je travaille là-dessus pour en avoir, bien sûr. T'as Je pris, suis pas loin. t'as pris des formes. Attention, c'est positif hein, ce que je dis. Non, mais je sais. T'as pris des formes. C'est vrai qu'avant, Heureusement. tu parlais du physique tout à l'heure. Avant, je vais te faire ma petite analyse, j'ai l'impression que tu étais à fond sur le faut que je sois ultra mince, faut que j'ai la taille mannequin, faut que je sois parfaite. Aujourd'hui, je pense que tu as plus de recul là-dessus. Bah oui, parce que
Là, tu sais, le sport, ça m'a beaucoup aidée. Là, pendant des années de recul, en fait, ça m'a vraiment aidé le sport. C'était mon petit copain, quoi. Donc, forcément, quand tu rentres là-dedans, tu peux pas sortir. Ça devient une drogue. Et au début, j'étais pas à fond encore dans le sport. C'était vraiment une passion. Mais là, en ce moment, c'est devenu vraiment une passion. Que j'ai des projets là-dessus. Euh, et je pense que c'est le chemin que je veux. Mhm. Ouais. Tu t'es mis dans le fitness à fond. À fond. J'ai vu que tu avais ouvert un compte Instagram. Aussi, tu t'es reconverti dans le coaching personnalisé, le fitness, les conseils, les plans régime. Pourquoi? Je fais je fais des coachings personnalisés, tout ça, mais honnêtement, je ne me vois pas vraiment à la hauteur de faire ça, vraiment, de m'appeler moi-même coach. Je peux te dire que je peux aider les gens, voilà, mais pas à ce niveau-là, parce que je pense que même si j'ai beaucoup d'expérience dans ce milieu-là, je pense qu'il me faut encore beaucoup plus de temps pour dire que je suis coach sportif et tout. Non, non, mais c'est vrai que c'est un chemin que je suis et je suivrai toujours. Pourquoi tu t'es réfugié dans le sport? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Bah, ça m'a sauvée. C'est quelque chose qui m'a changé, qui m'a jamais lâché. Genre, c'était à côté, c'était toute ma vie, quoi. C'était les 3 ans. Franchement, si je n'étais pas dans le sport, c'est le destin. Si je n'aurais pas été dans le sport à fond comme ça, peut-être que j'aurais été en dépression, par exemple. C'est logique, c'est la vie. Voilà, on ne peut pas la cacher. Donc le sport, ça m'a vraiment aidé mentalement. Et même physiquement. Après, ça, c'était pas très voulu, mais bon. Qu'est-ce qui n'a pas été très voulu? Physiquement, c'était pas très voulu. Genre, d'un coup, j'ai vu l'amélioration, et là, j'ai aimé. Et là, j'ai dit, waouh, ça qu'il me faut, genre un corps de rêve, c'est pas ce que j'étais. Mais c'était pas réfléchi, c'est devenu petit à petit. Mentalement, physiquement, c'est devenu petit à petit que je me suis trouvée sommeillée d'aujourd'hui, qui j'étais vraiment. C'est vraiment d'un coup, c'est venu. En voyant. Pour être honnête avec toi, honnêtement, j'avais pas vu les anges après la sortir des anges. J'étais pas à fond, ouais, je vais regarder les émissions d'avant et tout pour me regarder. Non. C'est pas parce que j'avais honte, non, c'est parce que voilà, je m'en foutais un peu et. Tu t'acceptes tel que tu es, comme tu es? Bien sûr, c'est juste que je vais aller beaucoup plus loin et j'ai beaucoup plus de projets en fait, c'est pas suffisant. Quel message tu pourrais faire passer à des jeunes filles qui sont en train de nous regarder ou des jeunes garçons, ou pas que des jeunes filles ou des jeunes garçons, même plus âgés, Bah, les gens, qui ont quoi. peut-être envie de faire de la télé et qui se disent bah, la télé-réalité, ça va me permettre de faire plein de choses après. Déjà, de une, il faut être vraiment fort mentalement. De deux, c'est pas parce que tu fais une télé-réalité et que tu es waouh, tu peux gagner des millions, genre t'es riche, ça y est, ta vie est refaite. Non, non, pas du tout. Genre, quand tu fais la télé, il faut avoir la mentale, mais vraiment d'acier. Et aussi, quand tu sors de la télé, il faut voir la réalité. Et ça, voir la réalité, c'est dur. Parce qu'on dit la télé-réalité, mais la télé, vraiment, n'est pas la réalité. C'est loin d'être la réalité. Et c'est là que, en fait, si tu es fort et tu es intelligent, tu peux. Tu peux être. Voilà, tu peux t'en sortir et tout, mais bien. Mais à part ça, c'est pas waouh et c'est pas un rêve de fou. Hein. Genre, voilà, c'est pas mauvais. Ça peut t'ouvrir les portes si t'es intelligent. Mais en gros, c'est pas parce que tu fais la télé et tu deviens riche. Après, les gens, c'est dommage parce qu'ils voient que genre, ouais, qui a fait quoi? Telle personne sur Snap, elle a cette voiture, l'autre, elle a ça, l'autre, son mec, il a acheté ça. Et ils vont pas chercher derrière, en fait, tout ça, c'est quoi? Mais moi, je sais, c'est pas ça la réalité. Genre, ils montrent comme ça, ils ont pas le choix, en fait.
Pourquoi ils n'ont pas le choix? Bah, en fait, les gens qui sont dans ce milieu-là, ils peuvent pas me montrer, moi en premier, je veux pas me montrer quand je pleure. Ouais, écoutez, je pleure et tout. Ok, il y en a qui font pour le buzz. Moi, je suis pas comme ça. Mais voilà, je suis pas bien. Écoutez, regardez, je suis pas bien. Non. Ils font genre, ah ouais, j'ai acheté un beau sac. Ouais, j'ai acheté ça. Et les gens, ils voient ça, ils pensent que bah, c'est que ça. Alors que non, ils ont des problèmes. Et c'est juste qu'ils montrent pas. C'est tout. Alors qu'est-ce qu'ils ne montrent pas? Bah, leur vraie vie. Ils achètent genre, je sais pas, des trucs. Ils montrent aux gens. Alors que moi, honnêtement, je suis loin de ça. Parce que ça m'arrive, voilà, comme tout le monde, j'achète des beaux sacs, des belles chaussures et tout. Je suis pas H24 à filmer tout ça parce que je sais très bien, il y en a qui n'ont pas les moyens. Ça se fait pas. C'est bien de profiter des réseaux sociaux dans le bon terme, mais pas comme ça. Genre, tout le monde n'est pas riche. Et Faut qu'est-ce que tu, arrêter. et qu'est-ce que tu penses du placement de produit? Toi, il n'y en avait pas il y a 4 ans. Enfin, Bah, il y en avait, mais pas comme ça. Bah, moi, j'en ai fait des placements de produits, mais moi, je pense que quand c'est bien, genre quand, par exemple, s'il y a une marque de sport qui me propose, voilà, telle chose qui est intéressante, je sais pas, un legging qui te met en valeur et tout, ou autre, pourquoi pas? Un produit, alors que faut pas abuser, hein. Faut pas prendre les gens pour des cons, honnêtement, je suis contre. Il y en a qui font tout et n'importe quoi pour gagner de l'argent et que les gens, à un moment donné, faut pas prendre les gens pour des cons, je suis désolée, parce que juste pour gagner de l'argent, voilà, je sais pas, aller travailler, je sais pas moi, travaille. À Et un moment donné, les réseaux sociaux, ça va s'arrêter. Je sais pas, peut-être non, mais bon, à un moment donné, si ça s'arrête, tu veux faire quoi en fait? Tu vas faire quoi de ta life? Vois la réalité aussi à un moment. Après, il y en a qui font ce qu'ils veulent, mais moi, c'est mon avis personnel, hein. Je pense que c'est bien de faire un minimum, mais pas exagérer. Genre, ils profitent de leur notoriété, c'est bien. Mais essayer de faire vraiment, je sais pas, faut pas accepter tous les trucs non plus, hein. Hmm. C'est quoi l'avenir pour toi? Tu pourrais revenir en télévision? Tu pourrais reparticiper à un programme de télé-réalité? Alors moi, en ce moment, j'ai mes projets. C'est vrai que j'ai mes projets dans le fitness surtout. Mais en parallèle de fitness, c'est pas que coaching personnalisé. Il y aura d'autres choses autour, qui est autour de fitness. Donc voilà, ça, je vais pas dire plus. Parce qu'on sait jamais. Quand on part trop, après, voilà. Je suis d'accord. Mais à la télé, de revenir, cette fois-ci, si je reviens, c'est vrai que j'ai passé les étapes très dures. Donc maintenant, si c'est à revenir, c'est intelligemment. C'est pas genre pour venir juste pour faire le buzz, aller une télé-réalité pour le fun. Non, c'est pas comme ça. Parce que Alors, en tout cas, avec moi, ça marche pas je comme sais ça. qu'il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de personnes qui t'écrivent encore et qui te disent quand est-ce qu'on te revoit. Ouais, je reçois beaucoup, beaucoup de messages et tout. Ouais, Somaïa, quand est-ce que tu reviens à la télé? Tu nous manques et tout, t'es trop drôle et tout. Mais c'est vrai que cette fois-ci, si je reviens à la télé, c'est vraiment avec une bonne proposition. C'est pas accepter n'importe quoi. Parce que si j'aurais été comme ça, bah, j'aurais fait le buzz autrement, de montrer. Si tu regardes mes réseaux sociaux, tu vois aucune photo vulgaire. Genre, je veux dire, voilà, aucune photo avec un mec. Donc, je veux pas dire que ça, c'est pas bien. Mais je veux dire qu'en fait, 70% les gens, parce que tu vois les statistiques sur Instagram, Mhm. euh, quand je regarde et tout, je vois beaucoup de jeunes qui me suivent et tout. Honnêtement, voilà, faut arrêter. Il y en a qui publient des photos de, voilà, je sais pas, je sais pas. Après, ça me regarde pas, c'est leur vie, c'est leur corps. Mais bon, il y a des gamins, hein, qui nous regardent. Donc, tu es responsable des gens. Tu dois pas penser que à toi. Voilà. En attendant, on peut te retrouver sur tes réseaux sociaux. Parce que ton compte Instagram, c'est somaillé-du-bas compte off. Et ton Snap, c'est Somaillé. Il y a aussi un compte fitness, c'est SomaFit Life. Ouais, mais là, bientôt, je vais tout mettre ensemble. Ah d'accord, tu vas le Ouais, réunir. je vais faire beaucoup, beaucoup de vidéos de fitness, tout ça. Mais là, pour l'instant, je veux avoir le corps
que je veux vraiment. Ton objectif? Voilà mon objectif. Et voilà, pourquoi pas dans la cuisine aussi. Oui, mais la cuisine, je sais que tu as toujours aimé. Et je te vois des fois mettre des petites recettes. Ouais, j'adore. J'adore. Eh ben, je te le souhaite. Je te souhaite d'atteindre tous tes objectifs et de toute façon, tu y arriveras parce que quand le cerveau nous le commande, on y arrive toujours et c'est ça qu'il faut retenir. Vous avez la barre de commentaires qui est juste en dessous pour nous dire ce que vous avez pensé de ce comeback de Somaïa, de cette interview en toute intimité. Voilà, c'est juste ici. Le bouton pour vous abonner à ma chaîne, c'est au-dessus et la cloche des notifications, c'est en haut pour recevoir mes dernières vidéos directement chez vous. Somaïa, merci infiniment. Je t'en prie. Et pour ta confiance et pour tes confessions. Et merci aussi infiniment à vous à la maison pour votre fidélité. Ça me touche de semaine en semaine, de mois en mois. À chaque fois, j'en reviens pas. Merci beaucoup, je vous aime. Bye bye.